Bonjour, je suis Catherine Brunet et je suis heureuse de vous accueillir pour cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle a pour but de vous informer de la parution de mon e-book Libère ton potentiel, un e-book entièrement gratuit que vous pouvez vous procurer en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce e-book en cette période un petit peu particulière? Eh bien, parce que je crois sincèrement que l'humanité vit un rendez-vous avec elle-même. L'humanité vit une période clé de transformation où elle va être amenée à faire des choix nouveaux et qu'il est important pour chacun de faire ses choix en conservant une certaine maîtrise intérieure. Nous sommes tous amenés à sortir un peu de notre zone de confort et de sécurité parce que le monde change, le monde bouge et je voulais vous informer qu'il est quand même possible au travers de cette période d'instabilité, voire même de chaos pour certains, eh bien, de conserver des repères qui sont en lien avec notre identité racine, avec notre mandat d'incarnation et qui vont nous aider justement à maîtriser. Alors, maîtriser notre vie ne veut pas dire contrôler. Je pense que c'est important de faire le distinguo. Contrôler, c'est vouloir influer sur les événements à l'extérieur et bien souvent sur des événements sur lesquels on n'a pas la main. On le voit bien clairement en ce moment. Alors que maîtriser, c'est quoi? C'est apprendre à surfer sur la vague des événements. Alors pour surfer, eh bien, il faut une planche de surf et du savoir-faire. Ma planche de surf à moi, c'est la numérologie et puis le savoir-faire, c'est l'entraînement qu'on a, le temps qu'on consacre à faire un travail d'introspection personnelle sur soi pour y voir un peu plus clair dans sa vie. Alors, pour traverser cette période donc de grande transmutation individuelle et sociétale, on le voit bien, il y a des bouleversements dans notre société, la vie ne repartira pas comme avant et c'est une bonne chose parce qu'il y a vraiment des modes de fonctionnement qui sont obsolètes, qui doivent être abandonnés. Mais c'est vrai que pour traverser comme ça une période de transmutation, il faut développer certaines qualités que justement la numérologie va nous aider à développer. Il y a 3 qualités principales. Il y a la résilience, il y a l'autonomie et enfin il y a la solidarité. Alors, la résilience c'est quoi? C'est réussir à se remettre en vie après une très grosse épreuve, voire même après un traumatisme. Et on peut penser que notre société quand même vit un traumatisme avec la crise qu'elle traverse, parce qu'on est au-delà d'une crise sanitaire, on est dans une crise sociétale un peu complète, environnementale, économique, financière. Donc il y a un besoin de résilience, d'être capable de se remettre à vivre après avoir dépassé cette situation qui peut être même dramatique pour certains. Et puis, il y a aussi un besoin d'autonomie, un besoin de grandir, de mûrir. Et les épreuves, de toute façon, nous font grandir. Ça c'est important et on voit bien qu'il y a ce besoin d'émancipation par rapport à un ancien mode de fonctionnement. Après il y a la solidarité. La solidarité, on l'a vu, elle s'est manifestée d'elle-même. On pourrait croire que dans les périodes comme ça drastiques, de grandes crises, on peut être dans le chacun pour soi et après moi la fin du monde. Certes, quelques individus qui sont enfermés dans leur peur réagissent comme ça, mais je reste persuadée que c'est pas la majorité. Et regardez ces mouvements de solidarité absolument inouïs qu'on a vus se déployer, c'était magique. Eh bien, la numérologie permet de réveiller en nous ces 3 qualités fondamentales que sont donc résilience, donc guérison intérieure, en allant par un travail d'introspection personnelle, voir ce qui a besoin d'être guéri en soi et en amenant des solutions. On devient responsable. Être responsable, c'est apporter des réponses à des problèmes qui apparaissent. Donc la numérologie, en nous permettant de nous reconnecter à notre identité racine, va permettre un acte de résilience, de guérison intérieure. Elle va nous permettre aussi de récupérer notre pouvoir personnel, donc pour devenir plus autonome, plus indépendant,
plus mature, plus responsable. Et enfin, fort de ce pouvoir personnel qui a repris sa place, eh bien, elle permet une relation à l'autre qui est plus de nature interdépendance positive, où on est dans une dynamique d'échange gagnant-gagnant. Donc vous voyez, l'apparition de ce e-book, pour moi, elle est importante pour amener un petit peu ma pierre à l'édifice, pour ce rendez-vous que l'humanité a avec elle-même et que chacun, nous avons avec nous-mêmes à faire. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Alors, encore une petite chose, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, je voudrais revenir sur cette année 2020. Le 20 en numérologie, c'est un nombre qui peut être porteur de l'éveil de la conscience, d'une transmutation de la psyché humaine. C'est pas rien. Et c'est ce que cette année 2020 nous propose, et par 2 fois, puisqu'il y a 2 fois le 20 côte à côte. Donc on voit bien qu'il y a 2 fois ce 0 qui indique qu'on a fait tout un tour, tout un long cheminement. Et puis il y a ce 2 qui nous dit que c'est un cheminement donc d'évolution intérieure. Et que, eh bien, si nous posons les bons choix, parce que le 2 c'est aussi la capacité à se positionner, à trouver l'équilibre et à faire de bons choix, le retour sur investissement, malgré les épreuves qui sont traversées et qui sont très lourdes, peut être tout simplement un éveil de la conscience individuelle, mais aussi collectif, un éveil de la conscience de l'humanité et une transmutation de la psyché humaine. Donc je trouve ça encourageant et je voulais eh bien, vous encourager pour vous aider à traverser ces épreuves avec autant que faire se peut une attitude positive, rester optimiste malgré les épreuves que nous traversons. Et ma foi, pour finir, je voudrais partager avec vous cette très belle citation de Thomas Watson qui dit « La réussite est tout au bout après l'échec ». À très bientôt.